Et yo tout le monde, c'est Z. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo sur cette chaîne consacrée à Standoff 2 pour les Français. Alors, déjà, je me considère pas forcément comme un bon joueur. C'est juste, je voulais juste vous le dire. Tout ce que je vais m'apprêter à dire, c'est pour moi, pour vous. Vous faites si vous voulez. Je vous oblige à rien du tout. Du coup, c'est parti pour comment bien commencer Standoff, et on commence toujours par les paramètres. Déjà, la région, c'est mieux si vous jouez dans votre région. Par exemple, moi je suis dans l'ouest de la France, donc je joue dans l'ouest de la France. Sauf à minuit ou 3h du mat quand il n'y a personne, je joue en Russie. Mais bref. J'active mes compteurs de FPS pour quand même voir si le jeu tourne bien ou pas. Déjà, ça se voit même sans ça, mais je préfère toujours la voir, j'ai toujours un œil dessus, voir avec la qualité, si ça marche ou pas, la qualité que je prends et tout. Ça, on y reverra plus tard, parce que la qualité c'est très important, c'est comme les commandes et tout ça. Et tout ça, on y reviendra plus tard. Voir les armes, c'est en standard de base, mais il faut les mettre en classique. En standard, les armes seront au milieu d'écran, en gros, on verra pas grand chose. En classique, elles sont à droite de l'écran, on les voit plutôt bien. J'ai oublié de mettre mon micro. Donc on les voit bien, on voit bien l'écran et tout, l'arme elle est à droite et tout, il n'y a pas de souci. Donc c'est mieux de la mettre en classique. Passer à l'arme ramassée. Alors ça c'est comme vous voulez. Par exemple en début de game où voilà où vous n'avez pas grand chose, par exemple au deuxième tour, vous voulez garder votre deagle que vous avez acheté au tour d'avant sans rien acheter, vous voulez économiser. Et par exemple, vous vous battez contre quelqu'un avec une arme qui est sur le sol à côté de vous. Et imaginez, elle n'est pas chargée. Donc, si vous marchez dessus, vous allez récupérer l'arme et elle n'est pas chargée et vous ne pourrez plus tirer. Après, je vous dis ça, mais voilà, moi je le mets parce que j'aime bien ça, mais c'est toujours comme ça, je le prends. En gros, sans passer à l'arme ramassée, vous allez ramasser l'arme, mais vous allez garder votre arme que vous avez actuellement dans la main. Et si vous l'activez, vous prendrez directement l'arme que vous avez trouvée sur le sol. Ensuite, notification du jeu, on s'en fout après, voilà. Là, la vidéo, moi j'ai pas forcément un très bon tel pour jouer à Standoff, donc je mets rien, enfin je mets pas de trucs non plus surélevés. Niveau détail du nuanceur, c'est les shaders, donc la brillance et tout. Ça, je vous ferai une vidéo spéciale juste pour ça. Je les mets en très faible, vous pourrez le mettre en faible et tout, ça me dérangerait pas non plus. Mais ça peut éblouir des fois quand c'est trop élevé. Niveau détail des textures, c'est le plus important, hein, je pense. Donc moi je l'ai mis en élevé, mais en moyen c'est très beau aussi. C'est vraiment la qualité du jeu en fait, tout simplement. Niveau de détail des modèles, alors ça c'est tout ce qui est modèle 3D, donc la qualité de vos armes et la qualité de tout ce qui est un peu objet dans le jeu, genre les boîtes en bois, tous les trucs comme ça. Enfin tout ce qui n'est pas du sol, du ciel ou des murs. Enfin si, peut-être des murs. C'est tout ce qui est en 3D et tout ce qu'on voit à peu près. Niveau de détail des effets, alors ça c'est tout ce qui est explosion de grenade et tout, je l'ai mis en très faible, ça sert clairement à rien. Résolution d'écran, j'ai mis en élevé, c'est tout ce qui est pour les écritures, la qualité des persos qu'on voit dans le jeu, les armes aussi, c'est un peu... Sinon c'est tout flou en fait. C'est un peu la qualité sur YouTube, c'est... Là je l'ai en 1080, là je l'ai en 120p. Anti-crénelage et filtrage anisotrope. Je les ai pas activés parce que ça me sert à rien, c'est que des ajouts un peu. C'est pour augmenter ta qualité de vidéo, mais je sais pas, c'est pas... Ça prend plus de FPS qu'autre chose, en fait, c'est ça le truc. Les commandes, alors là je vais y passer beaucoup de temps. Les commandes, donc la position des boutons, j'y reviendrai à la fin des commandes. La sensibilité, alors ça c'est quelque chose de très important que là je vais rien vous dire. Mais je vous oblige pas, mais presque. C'est conseillé de jouer avec une accélération de 0. Moi je l'ai activé parce que j'augmente de sensibilité petit à petit.
Donc moi j'ai une sensibilité à fond, hein, donc voilà. Mais la mettez pas à fond avec ça. Aussi sur la lunette, on dit ouais la lunette faut la mettre vraiment très très basse, mais pas du tout. Ça faut pas du tout le faire. Faut le mettre certes un peu plus bas que la sensibilité normale, mais faut la garder à peu près au même. Et j'ai déjà vu des pro players mettre leur sensibilité de lunette au-dessus de la sensibilité normale. Donc voilà. Mais vraiment, le plus important ici, c'est l'accélération 0. Après, vous faites ce que vous voulez, mais bref. Après, l'accélération, faut que je vous dise ce que c'est. Par exemple, je fais ça lentement. Ma caméra va tourner lentement. Que si je le fais le même mouvement rapidement, je ferai un 3,6 à peu près. Enfin, là, moi, ce que je fais, c'est je fais ça, je fais un 360. Ou un truc comme ça. Enfin, bref. Enfin, c'est... Sur cette partie... Là, je fais juste ça. Avec ma sensibilité, je fais un 360. Bref, sauter, elle sera appuyée sur les deux boutons. Enfin, appuyée deux fois, donc je vous conseille de mettre bouton, c'est toujours mieux. Joystick touche libre. Alors, le joystick touche libre, c'est... J'appuie là. C'est bien parce que vous voyez mon marqueur. Mon joystick sera là. Je ferai ça. Je ferai ça, je ferai ça. Le joystick, il bougera pas. Je pourrais le lâcher, le joystick, il va disparaître et je le remettrai là. Et il bougera pas non plus. Ce sera un joystick fixe, mais là où vous le placez, en fait. Ensuite, bouton de tir. Moi, j'ai mis bouton seulement, mais j'aurais pu mettre zone ou autre chose. Franchement, ça change pas grand-chose. Parce que la zone est en haut à gauche, le bouton... Après, moi, je suis là pour ceux qui jouent à 4 doigts et tout, qui veulent apprendre stand-off, hein, mais je vous dirais de jouer à 4 doigts. On verra ça après sur la position des boutons de toute façon. Le viseur. Déjà, mettez une couleur qui pète. Donc par exemple, mettez tout en haut à droite, et puis vous bougez sur la couleur que vous voulez, mais il faut que ça soit une couleur qui se voie. Moi, généralement, je mets en rouge ou en blanc. Ça m'arrive des fois de mettre en vert fluo, mais j'aime pas trop. C'est pas... Ça m'arrive des fois, mais voilà. Ensuite, la taille. Alors là, on va parler sur beaucoup de choses. Là, ça va être... Donc soit vous jouez juste avec un point, soit vous jouez avec un point ou un truc comme ça, enfin avec des lignes. Et au début, de toute façon, il vous mettra avec un point de 7, je crois, avec une longueur de ligne de 20 en vert tout moche. Épaisseur de ligne 8 à peu près, et distance comme ça. Ou alors le point est peut-être un peu plus gros. Bref. Au début, vous aurez à peu près ça. Je vous le déconseille totalement. Je vous déconseille de passer sur une mire un peu plus petite. Peut-être avec le point toujours, hein, ça change rien. Mais surtout, le plus important, c'est mettre votre joystick en statique. Il sera en dynamique et il faut le mettre en statique. C'est clairement... Voilà. Si vous êtes habitué à jouer avec un point, vous faites ça, ça, et puis vous avez votre point. Soit vous augmentez ça et tout, mais... Bref, non, faut pas que je change. Oui, changez pas votre mire. Si vous êtes sur une mire, changez-la, mais qu'au bout d'un certain temps. Habituez-vous à jouer avec. Faites-la assez petite pour être assez précis dans vos moves et vraiment une couleur qui pète, c'est très très important. Ensuite, oui, le son. Ah oui, j'ai oublié ça en bas là. Mode accroupi alterné, parce que maintenir c'est un peu, je sais pas, j'aime pas trop. Après vous faites comme vous voulez sur le coup, là je m'en fous un peu. Et dans une fenêtre, surtout sur le radar, non, dans une fenêtre. Parce que sur le radar, si vous jouez 4 doigts, vous risquez d'appuyer sur le radar qui est en haut à gauche. Vu que moi, personnellement, mon bouton de tir, en fait, il est là. Et le radar est juste là. Du coup, ensuite, ne les mettez pas invisibles, sauf le bouton de tir ou des trucs comme ça. Mais n'hésitez pas, surtout, enfin, le joystick, on s'en fout un peu. De toute façon, il sera toujours au même endroit, il sera là. Faut savoir que je joue 4 doigts, donc je tire avec mon index gauche, je bouge avec mon pouce gauche. Là, il y a ça, c'est... Alors ça, c'est vachement bien parce que même si... Vous voyez le set là, orange, bah même si vous faites ça, vous le verrez quand même en jeu.
c'est le nombre de balles qui vous reste dans votre chargeur. Donc moi je le mets à côté pour le voir, sinon je le verrai jamais. Normalement en bas vous avez votre vie et tout, et en haut, enfin appliquer initialiser et tout, vous avez les scores avec tout normalement. Là j'ai mon viseur, là j'ai mon accroupi, là j'ai mon saut. Je fais tout ça avec l'index droite, en même temps que choisir l'arme et la grenade et changer, recharger. Sinon je bouge la caméra avec mon pouce droite, je change, enfin je ramasse les armes et je jette les armes avec mon pouce droite. Mon pouce gauche je diffuse et je baille les objets. Ensuite là il y a la map du coup, que sinon la map vous l'aurez là. Et c'est chiant si vous jouez 4 doigts et tout. Le micro pour parler, les statistiques de jeu et les messages à envoyer. Je pense que j'ai rien oublié. Là-dessus, c'est bon. Le son, comme vous voulez, vous pouvez mettre de la musique, ça après on s'en fout. Moi je mets ma propre musique, donc j'enlève cette musique-là. Le chat vocal, je le mets, même si vous tomberez surtout sur des Russes, malheureusement. Même si vous jouez sur l'ouest de la France, il y a des chances que vous tombez sur des Russes. Volume du chat vocal, je le mets à 100, comme ça on entend bien, même si c'est pas forcément des grosses qualités, c'est déjà pas mal. Et le volume principal, c'est pour tout ce qui est son, coup de feu et que ça fasse boom. Les autorisations après, on s'en fout, c'est juste pour sauvegarder votre compte. Et puis, ce sera à peu près tout. Il me reste pas beaucoup de temps, donc ouais, non. Je ferai une vidéo consacrée dans une lobby spéciale et tout, en privé. D'accord, ok, ça m'a mis dessus. Je ferai une vidéo spéciale pour la qualité vidéo, voir à quoi ressemble le jeu sous un peu toutes ses facettes, sous tout en fait, simplement. Et donc, sur ce, je vous dis à plus, c'était Z, à la prochaine.